Quand le powerlifting rencontre la boxe anglaise. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va répondre à une question existentielle. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais moi des fois je me demande s'il y a des sports qui interagissent entre eux. Si par exemple il y a un sport qui va m'aider à la pratique de tel ou tel autre sport. Dans mon cas précis, je me suis toujours demandé en fait quel sport pourrait complémenter la pratique de la boxe anglaise. Parce qu'évidemment c'est mon sport de prédilection, donc c'est un petit peu biaisé comme schéma, mais bref, ça peut s'appliquer à tous les sports. On parle souvent des interactions entre la musculation classique et les sports de combat, notamment la boxe pied-point, le MMA, etc. et même la boxe anglaise, mais on s'attache pas souvent à penser aux autres sports qui sont classés entre guillemets dans la même catégorie. Parce qu'il y a énormément de sports qui font intervenir le fait de soulever des charges. Et aujourd'hui particulièrement, j'ai envie de m'attarder sur la discipline du powerlifting. Bon, le powerlifting c'est pas ma discipline première, hein, vous le savez déjà, hein, moi je viens des sports de combat. Donc si jamais il y a des pratiquants du sport et que je fais des erreurs techniques, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace des commentaires. Enfin, de toute façon, toutes les informations sont les bienvenues. Mais ce que je sais personnellement du powerlifting ou de la force athlétique, c'est qu'il s'agit en fait, le but du sport, c'est de soulever le plus lourd possible. C'est une discipline qui se limite à 3 exercices principaux. Donc c'est 3 exercices qui vont faire intervenir l'ensemble des muscles du corps. Donc c'est le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Et le but dans une compétition de force athlétique, en fait, ça va être d'avoir un score total sur les 3 exercices principaux, évidemment en faisant des performances sur les 3 exercices indépendamment. Et je précise, en compétition, c'est une répétition, donc avec le maximum de force que vous pouvez générer. Et pour ceux qui, comme moi, sont familiarisés plutôt avec le milieu de la musculation qu'avec le milieu du powerlifting, franchement, les ordres de grandeur, c'est pas du tout les mêmes. En force athlétique, vous avez des gens qui font 60 kg, qui vont taper des soulevés de terre à 200 kg sans pression. C'est vraiment un sport dans lequel, évidemment, c'est la force pure qui va intervenir, comme son nom l'indique, force athlétique. Si comme moi, des fois, vous vous baladez comme ça sur YouTube, vous avez déjà peut-être vu le terme SBD qui fait référence directement aux 3 mouvements principaux de la discipline, donc le squat, le bench et le deadlift. 3 mouvements qui, je le répète, sont polyarticulaires et qui font intervenir la plupart des muscles du corps. Et déjà, rien que le soulevé de terre, ça fait intervenir pratiquement 100% des muscles. Moi, quand je vois les performances qu'ils ont, par exemple, je trouve ça incroyable. Quand on connaît un petit peu le milieu des sports de combat, c'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés qui courent autour de toutes les pratiques qui sont liées à la musculation de près ou de loin. En général, les gens associent l'entraînement au poids à une prise de muscle excessive qui va nous faire perdre en performance sur nos sports respectifs, que ce soit le pied-point, le MMA ou la boxe anglaise. Là, quand tu regardes les athlètes de powerlifting, c'est vrai qu'en fait, frérot, il y a une décorrélation qui est évidente entre le poids qu'ils soulèvent et leur masse musculaire. Pourquoi ? Parce que le fait de développer sa force ne signifie pas forcément le fait de développer sa masse musculaire en termes d'hypertrophie. Moi, je me promène sur YouTube et je regarde par exemple des athlètes comme The Panache, qui a un physique excellent, qui a un poids de corps, je crois, qui oscille entre 66 et 70 kg si je ne m'abuse. Et ce gars fait des perfs qui sont faramineuses, du 230, du 240 au soulevé de terre. Pourtant, il a un physique qui est certes très affûté, mais il n'est pas non plus assimilable à un bodybuilder. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les changements qui s'opèrent dans son corps, c'est plus des changements internes que des changements qui sont visibles, comme la prise de tissu musculaire, donc la prise de muscle qui est plus évidente. Et lui, pour le coup, je vous l'affirme, c'est vraiment un pratiquant de SBD vraiment pur. Il fait absolument aucun autre mouvement, et ça, il le dit clairement dans toutes ses vidéos. Pour lui, il voit pas du tout l'intérêt d'aller chercher des mouvements dans d'autres disciplines, comme la musculation ou quoi. Pour lui, le powerlifting se suffit à lui-même et fait travailler l'ensemble du corps, ce à quoi je suis d'accord, parce que évidemment c'est des exercices qui sont polyarticulaires et ça touche à absolument tous les muscles. Et lui, comme ses objectifs c'est vraiment de générer de la force, il n'est pas dans une logique hypertrophique, donc je vois pas pourquoi il irait chercher des exercices accessoires, ça ne lui sert à rien. Lui, son but c'est d'exceller dans sa discipline, donc il va se cantonner à ça tout simplement. Mais bref, si vous voulez un petit peu regarder à quoi ressemble la discipline, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, je la mettrai en description. Quoi qu'il en soit, pour nous les pratiquants de sport de combat, on va avoir des bénéfices évidemment à s'entraîner de cette manière-là, c'est-à-dire de s'entraîner en visant principalement la force. Donc évidemment, le premier bénéfice, c'est une amélioration incontestable de la force, parce que bien que la boxe paraisse être un sport qui sollicite principalement les muscles du haut du corps, ce sont en fait surtout les muscles des jambes qui font le gros du travail. Les muscles des jambes vont permettre de frapper beaucoup plus fort si vous opérez un transfert du poids qui est convenable. Et dans le powerlifting, on a 3 mouvements et 2 des mouvements principaux font intervenir les jambes, c'est-à-dire le soulevé de terre et le squat. Performer dans ces 2 mouvements implique une force colossale que vous allez pouvoir transférer en boxe. Ensuite, le deuxième bénéfice de ce type d'entraînement, c'est en fait de débrider votre force. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça ? Vous allez voir, vous allez me suivre. Quand vous générez de la force, en fait, quand vous tirez ou vous poussez une charge qui est extrêmement lourde, en fait, vous avez une espèce de frein qui s'appelle l'organe tendineux de Golgi. Chez le mammifère, l'organe tendineux de Golgi est un corpuscule sensoriel des tendons reliés aux muscles striés. Cet organe est sensible à l'étirement du tendon lorsque le muscle se contracte, et en fait, il contient des récepteurs mécaniques et des mécanorécepteurs, donc des récepteurs sensoriels,
et son rôle principal est de protéger les muscles quand en fait la tension est vraiment trop importante. Et il va agir comme un frein quand il sent que vous exercez une force qui est inhabituelle pour lui. Le but du corps humain, je le rappelle, c'est la survie, et en fait lorsqu'il est face à une situation de danger, comme là en l'occurrence on est face à une déchirure musculaire potentielle, en fait il va décider d'arrêter la machine et vous n'allez pas pouvoir produire autant de force, enfin du moins assez de force pour pouvoir soulever cette charge. Avec le powerlifting, vous allez pouvoir désensibiliser ou du moins augmenter le seuil de tolérance de cet organe tendineux et donc pouvoir développer plus de force. C'est pour ça qu'on a des athlètes qui progressent de mois en mois et qui arrivent à des charges monstrueuses, par exemple 250, 300 kg au squat, des trucs incroyables qui pour nous pratiquants lambda de musculation, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je peux te dire que quand tu fais un PR à 130 kg au squat et que t'as le mec à côté qui te soulève un 300 sans pression alors qu'il fait 5 kg de plus que toi, tu te dis what? Le power va aussi augmenter la rigidité des tendons. C'est une rigidité qui est essentielle pour développer de l'explosivité, parce que si on prend l'exemple par exemple d'un ressort, plus le ressort est petit et rigide, en fait plus vous le compressez et quand vous le relâchez il part très très vite, alors que si le ressort est long et n'est pas rigide, il part beaucoup moins vite. C'est un petit peu le même principe avec vos tendons, plus ils sont rigides, plus ils partent vite et plus ils sont explosifs. Le powerlifting va aussi améliorer votre capacité maximale à générer de la force. Donc on a tous à un moment donné une capacité maximale à générer de la force dans notre vie. On a un plafond en fait de force qui dépend pas forcément de notre masse musculaire. Donc on l'a vu déjà, il y a l'organe de Golgi qui va un petit peu réguler cette capacité à produire une force maximale, mais avec l'entraînement on va pouvoir faire des adaptations internes, donc des connexions neuronales qui vont nous permettre de générer beaucoup plus de force sur des exercices donnés, et cette capacité à générer de la force, on va pouvoir la transférer directement dans la boxe. Et c'est pas pour rien qu'on a des boxeurs pros qui vont s'entraîner avec des charges très très lourdes pour justement maximiser leur potentiel en force. Une des premières vidéos que j'ai vues sur le sujet, c'est Carl Frampton par exemple, qui pèse je crois dans les 55 kg il me semble, et qui soulevait 130 kg au soulevé de terre sans pression. Et le fait de s'entraîner comme ça lui permet aussi d'être beaucoup plus explosif, parce qu'être explosif c'est pas simplement une question de vitesse, c'est aussi une question de force. En augmentant votre force, logiquement vos coups vont partir beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Ensuite, autre point positif du powerlifting vis-à-vis d'un autre sport comme la boxe, le MMA, etc., c'est qu'en fait le fait de renforcer votre corps de cette manière-là va réduire en fait le risque de blessure. Et là c'est pas simplement un avantage qui est lié au powerlifting en lui-même, c'est un avantage qui est lié à tous les sports de résistance, parce qu'en fait vous allez développer votre corps d'une manière à le rendre beaucoup plus résilient aux entraînements. Concrètement, plus vous êtes musclé, moins vous risquez des petits trucs à la con comme des lumbagos, des trucs comme ça. Dernier avantage notable que j'ai pu identifier avec le powerlifting, c'est qu'on prend de la force sans prendre de la masse de manière excessive. Donc on le sait, je le dis à toutes les vidéos pratiquement, le poids en boxe c'est le nerf de la guerre. Si vous faites pas le poids, c'est impossible de monter sur le ring. Donc pour ça, malheureusement, une fois que vous avez signé votre catégorie de poids, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et la muscu en termes d'hypertrophie, oui c'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment très utile? C'est vraiment la meilleure manière de développer ses capacités dans le sport de la boxe anglaise? Je ne pense pas. Par contre, je pense que le powerlifting c'est génial, parce que comme je vous l'ai dit, on prend un physique d'un athlète de powerlifting et il est hypertrophié certes, mais c'est du muscle qui reste fonctionnel dans le sens où il va pas perdre en explosivité, en vitesse, etc. Il va pas avoir une perte trop importante de cardio sur le ring, parce qu'évidemment le muscle ça consomme de l'oxygène. Donc plus vous allez être muscle, plus c'est compliqué pour vous de soutenir un effort cardio comme la boxe anglaise qui est prolongé sur le long terme. Alors qu'avec le power, on a un volume qui est quand même beaucoup plus faible, puisque voilà, on travaille sur une répétition, 5 répétitions, etc. Donc c'est vraiment des fourchettes qui représentent pratiquement que de la force. Bon, après au niveau de l'entraînement, c'est un des critères, mais aussi au niveau de la nutrition, c'est ça qui va principalement jouer, parce qu'en powerlifting, il y a des catégories aussi, donc il va falloir réduire l'apport calorique, etc. Et forcément, on le sait, sans un apport calorique qui est en surplus, la prise de muscle est beaucoup plus difficile. Les gens qui ont tendance à être en déficit, ils ont tendance à stagner au niveau prise de masse musculaire en termes d'hypertrophie. Donc pour nous, boxeurs, c'est tout à notre avantage, puisqu'en fait, on va pouvoir maximiser notre force, qu'on va pouvoir transférer dans notre sport sans prendre de masse musculaire excessive. Et là, j'ai une étude de cas qui est très sympa, parce qu'en fait, il y a un cas concret qui montre en fait la transition entre le powerlifting et la boxe anglaise. Et franchement, j'ai été hyper surpris, parce que je vais pas vous mentir, au début, j'étais sceptique quant à cette transition, mais en fait, il s'est avéré que ça a été un succès incroyable. Et pour ça, en fait, je vais vous présenter le cas de Steffi Cohen. Steffi Cohen est ni plus ni moins que la détentrice de 25 records du monde en powerlifting. Ça a été la première femme à soulever au soulevé de terre 4,8
2,4 fois son poids de corps. Bref, je pense qu'en fait elle a plus rien à prouver dans le milieu du powerlifting quoi, enfin vous avez compris. Donc il y a à peu près 2 ans, elle a opéré une transition du powerlifting vers la boxe anglaise parce que c'était un sport qui l'attirait. De ce fait, elle a publié sur YouTube cette vidéo Am I Done with Powerlifting? Est-ce que j'ai terminé en gros avec le powerlifting? Dans cette vidéo, en fait, elle va expliquer que voilà, elle a fait un petit peu le tour du powerlifting, etc. et qu'elle a commencé à faire un petit peu de boxe anglaise juste en loisir et qu'elle a vraiment kiffé le sport. Évidemment, forcément, tu peux que kiffer quand tu commences. On voit qu'elle fait des PAO et que bon, il y a des moments qui sont pas trop mal, mais il y a vraiment des moments où on se dit ça va être compliqué, ça va être très très long. Bon, j'ai envie de dire c'est un petit peu le même schéma qu'avec tous les débutants, hein. Je pense qu'honnêtement, elle avait que 1 ou 2 mois de boxe anglaise de pratique. Elle fait des trucs bien, mais c'est vrai qu'on se dit bon voilà, il n'y a pas forcément quelque chose qui peut nous permettre de dire qu'elle va avoir plus de puissance qu'un autre débutant. C'est pas à ce stade vraiment de la pratique en fait qu'on peut vraiment se rendre compte des progrès qu'elle a fait en boxe avec le powerlifting. Parce que forcément, elle a pas commencé la boxe, elle n'est pas à un stade technique qui est assez avancé pour pouvoir opérer tous les transferts de poids de corps et vraiment comprendre en fait son corps, parce qu'au final, c'est comprendre comment transférer le poids de son corps, donc maîtriser son corps parfaitement. La force athlétique, ça requiert une technique, la boxe en requiert une autre. Donc c'est pour ça que je comprends pas des fois que des gens fassent l'amalgame entre masse musculaire et force de frappe. Je sais pas c'est quoi cette tendance qu'ils ont à chaque fois à associer vraiment un gabarit, un morphotype à de la puissance de frappe. Tu peux prendre un bodybuilder qui fait 120 kg et un mec qui fait 60 kg qui est pro en anglaise et le mec en anglaise il va le déboîter. Hein. Enfin bref, je m'éloigne du sujet, je repasse sur Steffi Cohen. Steffi Cohen, il faut savoir qu'elle est passée pro il y a pas si longtemps que ça et qu'elle a déjà 2-3 combats et honnêtement je suis parti voir les combats, je sais pas si je vais pouvoir les mettre parce que je crois qu'il y a des droits d'auteur dessus, mais dans tous les cas je pourrais vous les mettre dans la description, donc n'hésitez pas à checker si vous voulez voir comment elle se débrouille tout simplement. Mais Steffi Cohen, honnêtement, elle a une boxe qui m'a impressionné parce que moi ça faisait depuis très très longtemps que je l'avais pas vue. Si je suis honnête avec vous, la première fois que je l'ai vue et la seule fois que je l'ai vue, c'était à ce moment-là, au moment où elle a commencé. Et là, 2 ans après, j'ai vu la progression, je me suis dit waouh, mais c'est incroyable, elle a fait que ça. Techniquement, c'est très propre et au niveau de la puissance de frappe, c'est là où on peut voir vraiment les bénéfices du powerlifting. On peut voir qu'elle a une boxe pour les connaisseurs qui ressemble un peu à celle de Canelo. C'est-à-dire en mode rouleau compresseur, elle va cadrer vraiment progressivement l'adversaire, elle va lui couper la route, donc c'est un adversaire en plus dans la vidéo que j'ai vue qui est assez grand. Donc Steffi, elle a bien compris son boulot, hein, comme elle est plus petite que son adversaire, elle va la cadrer progressivement, l'amener dans les cordes et la travailler notamment au corps et à la face en essayant de remonter pour changer un petit peu les niveaux. Et ce qui est quand même révélateur de tous les bénéfices que j'ai pu vous dire du powerlifting, c'est qu'on voit que nettement il y a une différence qui est énorme en termes de puissance. Honnêtement, même s'il y avait un clivage technique entre les deux, la différence de puissance est telle en fait que Steffi Cohen elle est même pas inquiétée de ce que lui envoie l'autre tout simplement. Elle sait que quand elle va frapper elle va faire très très mal et l'autre bah elle fait que encaisser, elle fait que tourner, etc. En plus on pourrait se dire bon elle va plus se fatiguer parce qu'elle a quand même plus de masse musculaire que l'adversaire, mais elle se gère très très bien parce que comme je vous le dis, au niveau du jeu de jambes, bah elle fait pas de mouvements qui sont parasites, elle se fatigue pas pour rien, elle bouge pas excessivement, elle se contente vraiment de marcher entre guillemets, elle accule l'adversaire petit à petit dans un coin ou dans les cordes et à partir de là elle fait son job, elle travaille, y a pas de souci, elle suit le plan de combat tout simplement. Honnêtement il y a de la progression technique, là on voit que vraiment elle s'est vraiment extrêmement bien améliorée, mais je pense que franchement dans quelques années quand elle aura vraiment maîtrisé son corps au maximum, qu'elle saura comment vraiment bien transférer le poids de corps, qu'elle saura comment envoyer un crochet en rotation de la hanche, etc. Je pense qu'elle va faire très très mal et ça m'étonnerait pas qu'on la voit sur le niveau mondial en fait tout simplement. Parce qu'en boxe féminine, il n'y a pas tant de monde que ça et les échéances elles s'enchaînent très très vite. Et en pas longtemps vous êtes au niveau national, en pas longtemps vous êtes au niveau européen et en pas longtemps vous êtes au niveau mondial. Enfin bon, tout est relatif, évidemment c'est sûr, il faut du travail, etc. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a moins de concurrence. Enfin bref, ce qu'il faut retenir de cette vidéo c'est que le powerlifting va vous aider à générer plus de force. Force qui est aussi appelée puissance et qui est caractérisée par la faculté qu'a une personne à produire une grande énergie dans un laps de temps très court. Ça va être le système neuromusculaire qui va être sollicité pour stimuler la fréquence d'activation des unités motrices au sein du muscle. Et c'est exactement ce qu'on recherche parce que le boxeur va devoir produire des actions très brèves pendant lesquelles un niveau de force le plus élevé possible va devoir être généré. Il va donc aussi devoir produire une grande quantité d'énergie dans un laps de temps très court. Donc je vais conclure cette vidéo qui est quand même déjà assez longue. Pour moi le powerlifting c'est vraiment une discipline qui est très intéressante quand vous pratiquez de la boxe anglaise. Si vous allez faire un type de renforcement musculaire pour préparer
vos combats de boxe anglaise, je vous conseille fortement d'étudier la question du powerlifting et de la force athlétique, notamment pour les gains de force, de puissance et d'explosivité, c'est vraiment hyper intéressant. Mais par contre, je vous mets quand même en garde, c'est des sports qui requièrent une technique qui est limite irréprochable, parce que vous comprenez bien que c'est des charges élevées, donc forcément, sans une technique qui est irréprochable, vous risquez fortement de vous blesser. Donc ce que je vous conseille, c'est à minima de vous informer sur la technique correcte pour chaque mouvement, regarder des vidéos, etc. pour vraiment avoir la forme la plus irréprochable possible. Et vraiment, si vous avez la possibilité, prenez un préparateur physique ou allez directement dans un club de force athlétique pour faire quelques séances et vraiment être aguerri à toute la technique. Parce que c'est un sport, je me répète exprès pour la prévention, qui induit un risque de blessure qui est quand même important si vous faites mal les choses. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.